Et nous voilà dans le salon. Magie. 2 secondes avant, on était dans la cave, Ouais, il se passait des choses poussiéreuses, et hop, nous voilà dans le salon. c'est instantané. C'est incroyable. Avec un verre de cidre pétillant qui vient des États-Unis. Et puis, maman Laetitia qui s'occupe des petits. Hein, ça va, la petite? Il y a une jalousie du côté de Houdini, mais ça, bon. ça, c'est normal, Alors, hein. on va parler des orbes, de ces fameuses photos que vous recevez, qu'on envoie par Internet à pas mal de responsables du paranormal pour dire voilà, c'est la preuve que pendant ma conférence, les entités étaient là ou autre. Ouais. Et on va voir si vous êtes d'accord sur le fait qu'on peut photographier éventuellement des présences et des énergies d'êtres invisibles. Je crois pas beaucoup. Ah bah c'est déjà la réponse négative. Alors. Oui, c'est déjà un peu négatif, c'est-à-dire que, évidemment, on nous envoie des photos, alors on se penche dessus, Oui, hein, on se penche, on se penche et puis on regarde et... et on regarde, et puis on trouve pas grand-chose. Mais c'est vrai, et puis tout le monde s'y met. Les entités ont attendu qu'on soit dans le progrès pour se manifester. Oui. C'est-à-dire dans le numérique. Dans le Mais- numérique. Elles n'ont pas attendu tant que ça, parce qu'avant, je me souviens, au début de la photographie, Oui, on c'est- avait des ectoplasmes qui Oui, sortaient de c'était la pareil. bouche. Ah oui, mais là, c'était c'était encore plus c'était- truqué. Oui, là, c'était autre chose, parce que c'était des ectoplasmes qui étaient fournis par les médiums, Oui, ou, voilà. ou soi-disant tels. C'était de la gaz, les trois quarts Oui, du tandis temps. que là, non, là c'est autre chose. On photographie, d'après les gens, on photographie des entités. Alors je reçois des mails, c'est absolument aberrant par moment. On peut citer un exemple. J'ai une petite dame qui me dit: je suis chasseuse de fantômes. Monsieur Ranqui, pouvez-vous m'expliquer? Ça fait 10 ans que je suis chasseuse de fantômes. Et jusqu'à maintenant, je n'en ai pas encore rencontré un. Ah, bah, finalement, il y a peut-être une réponse. Oui, hein. mais c'est un peu comme le chercheur. Il dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis chercheur. Et qu'est-ce que vous cherchez? Bah ça, je cherche. Voilà, c'est pareil. Et donc, la petite dame qui est chercheuse de fantômes n'a toujours pas trouvé de fantômes. Oui. Par contre, vous êtes quand même à dire que les fantômes, ça existe aussi. Hein. Bah, j'en ai jamais vu, moi, Oui. personnellement, hein. Oui. Non, Non, vous Non. n'êtes pas jusque à dire. je ne que vais quand pas même ça jusque-là existe. non plus. Bon. Alors, les orbes. Les Allez. orbes, bon, bah, C'est pas les fantômes, c'est, bon, on synthétise, tout le monde le sait, c'est sur une photo, on voit des boules lumineuses, floues, Voilà, parce que hein. la plupart du temps, la boule lumineuse, c'est très souvent une poussière ou des poussières en suspension. Voilà, des poussières en qui suspension. font du bruit. Oui, vous voyez, Et qui- c'est extraordinaire. Hein. C'est Des incroyable. poussières en suspension qui sont entre le sujet photographié et l'objectif. Oui. Voilà. Et on a sonné chez vous, là. On a sonné chez moi. Allez-y, Qu'est-ce que allez-y. je fais? J'y Allez-y, vais? mais bien sûr. Oui, mais bon. Quel suspense. Revenez vite. C'est peut-être une entité. Revenez vite. Si c'est une entité, vous la ramenez. Oui. Oui, alors j'en profite pour dire, mon cher Toliam, que même sur mes appareils photographiques Sony, pour pas donner la marque, il y a marqué expressément, de temps en temps, il peut y avoir un problème technique qui ferait quelques petites présences de taches lumineuses et floues sur certaines photos. Nos objectifs hyper puissants, etc., ne peuvent pas tout régler, et c'est normal, ne soyez pas inquiets, c'est un problème de focale avec une mise au point sur des poussières qui seraient soit dans l'objectif, soit entre l'objectif et le sujet à photographier. Voilà, c'est tout. Et puis, la lumière se prend dedans, mais la mise au point ne se fait pas, et ça donne ces petites boules lumineuses, plus ou moins nombreuses d'ailleurs. Mais quand même, il y a certaines... Oui, C'est pour ça qu'on en voit quelquefois dans les greniers, bien quand sûr. on fait des photos dans des greniers ou sur des chantiers. Parce que plein de poussière. Voilà, il y a de la poussière, il y a un rayon de lumière qui passe et puis hop, ça... Même, et bien sûr, un infime rayon de lumière, pas forcément un flash, permettrait de faire ressortir toute la poussière qui se promène et que ça soit flou, à petites boules, visible sur l'appareil photo ensuite. Bon voilà, on ne peut pas démystifier tous les orbes pour autant. Finalement, c'était le facteur. Non, finalement, c'est quelqu'un qui est venu acheter 3 livres sur le cimetière. Ah, Je ne bouge pas de la maison et je gagne des sous. vous êtes aussi beau de dos que de face, mais quand même, asseyez-vous, ça c'est pas un peu plus mal.
On vient d'expliciter complètement l'affaire des orbes, en précisant que même les notices techniques des appareils photo précisaient bien que voilà, ça pouvait arriver, mais que c'était un défaut. Oui, et puis il y a des réfractions de lumière. Ah oui, mais vous étiez parti, on l'a déjà dit. Bon, voilà. Mais néanmoins, il y a aussi les visages. Oui, mais il y a aussi les visages, et puis il y a aussi les formes humaines oui, voilà, qu'on voit dans certaines photos. Là, c'est plus des orbes. Là. Je me souviens de cette photo fabuleuse. Vous savez, on voit un escalier en noir et blanc d'un fantôme qui descend. Ça vient des États-Unis. Ça avait l'air d'être probant. Oui, je connais cette photo. Oui, ça a l'air d'être probant, mais en réalité, vous avez... Qu'est-ce qui se passe encore? Non, mais c'est une entité. Ah bon. Oui. Ça fait digne de partout, mais c'est incroyable. Non, mais ça, non, mais ça, vous savez, c'est même pas terminé, peut-être. Ah bah, donc, c'est Big Ben chez vous. Oui, tout à fait. Souvent, les visages, on appelle ça l'effet nuage. Oui. Alors, les visages. Non, dites-moi, parce que nous avons notre ami Joël Uri de l'IFRES, qui fait des magnifiques photos avec tout un ustensile électromagnétique et autres, et qui permet de voir des visages d'entités qui apparaissent dans les nuées. Oui, bah c'est ça, c'est l'effet nuage. Oui. Vous savez, quand on est enfant, on regarde les nuages. Non, c'est pas l'effet nuage, parce que là, c'est très... Alors, attendez, je vous interromps. Non, mais on appelle ça l'effet nuage, mais on peut voir un visage sur une pierre, il suffit qu'il y ait de trous, de taches sombres, un semblant de nez. C'est ce que j'appelle mes élémentaux. Voilà, on voit tout de suite un visage. Voilà, on voit un visage. Parce que c'est l'inconscient qui travaille. Voilà, et en plus, si on se concentre, on voit. Pardon. On finit par voir ce qu'on veut. Si vraiment on le veut. Oui, c'est ça, oui. Il y a des gens qui reconnaissent leur grand-mère décédée, etc. On voit souvent le Christ aussi, sur des plaques de verglas, sur du marbre, etc. Mais c'est pas l'affaire de l'IFRES. Il a une machine, il projette des nuées de petites particules fines d'humidité, comme des nuages, donc, et avec tout un système élaboré, arrive comme des photomatons de tête d'esprit. Mais là, c'est pas l'inconscient qui travaille, ça se voit sur Internet, là, c'est vraiment c'est saisissant. Là-dessus, il n'y a pas de truquerie possible, parce que je connais Joël Uri, et je vous flanque mon billet qu'il est honnête à 100%, y compris tous les membres de l'IFRES qui tournent autour, et que cette machine capte vraiment quelque chose qui représente des visages humains, voire des chiffres, ou des bouts de membres. Ouais. Moi, je vais vous donner ma position là-dessus. Oui, assise. Oui, assise, mais ma position, c'est que, toutes les photos que je reçois il y en a qui nous posent quand même problème. Oui, on n'arrive pas trop à... Pas les orbes. Ah non, les orbes, ça nous... Ça, c'est réglé. Non, c'est réglé. Ça. Alors, quel style de photo? Ce que j'appelais l'effet nuage, il y a quelquefois des choses qu'on n'arrive quand même pas à expliquer, parce qu'on a quelques photos de visages de personnages connus. Ah oui. Alors, il y a le cadrage de la photo éventuellement, mais enfin, ça peut être saisissant, oui. Il y a des visages qui ressemblent... réellement à des artistes disparus, enfin des personnages célèbres. On a 4 ou 5 photos comme ça. Il y a aussi les photos truquées. Aussi. Alors ça, vous arrivez à j'en reçois, oui. J'ai notamment un jeune homme qui ne sait pas que nous savons qui il est, qui nous a envoyé un visage qui est apparu derrière le rideau de sa fenêtre. Oui. Et on a réussi à déterminer qu'il a posé un masque en bois. Ah oui. C'est collé sur la vitre, il a mis le rideau devant. C'est intelligent. C'est très intelligent. Et il a essayé de nous avoir comme ça. Alors il nous a demandé, il nous a dit voilà. C'est incroyable. Ça fait plusieurs fois que ça arrive. Etc. C'est quelqu'un qui veut faire un commerce de... C'est quelqu'un qui a monté un canular, quoi, je crois. Un canular, ça s'amuse. C'est quelque chose que je comprends pas, ça m'énerve d'ailleurs énormément, c'est énervant. Oui. Comment, sur Internet, les 3/4 des vidéos d'OVNI, c'est des canulars. Les 3/4 des photos d'esprit, c'est des canulars. Ouais. Depuis des siècles, c'est comme ça. Depuis Nicéphore Niepce, c'est comme ça. Voilà. Par exemple, comment vous faites, vous recevez une photo, comment vous faites pour savoir si c'est un canular, s'il y a eu un subterfuge ou pas?
Ah ben on a des spécialistes. Moi, personnellement, je suis pas très spécialiste, hein. Mais on a des spécialistes en photographie, et puis d'une certaine technique que je ne vais pas dévoiler ici. Bien sûr, c'est pas n'importe qui s'occupe de ça, hein. Puis on travaille aussi avec des laboratoires qui sont dans la photo. D'accord. Oui, Et qui savent, vous savez que dans certains modes d'emploi d'appareils numériques, il parle des orbes. Mais je l'ai dit pendant que vous étiez parti. Ah, chez le j'aurais pas dû partir. Pour prendre la cocaïne que vous vendez en douce, là. Je l'ai dit. La cocaïne, d'abord, je la vends pas à n'importe qui. C'est aux flics en général, mais autrement, Ça, non. moi, c'est sûr. Oui. Voilà, ça, vous allez le couper? Non. Il n'y a que la cocaïne qu'on coupe. Écoutez, excusez-nous. Pourtant, on n'a bu que du Coca-Cola. On termine la conversation. Alors, donc, je disais, et on disait même, qu'on ne comprenait pas la bêtise humaine. Non pas de gober tout ce qui peut se passer et de dire tout de suite, ça y est, phénomènes paranormaux, mais de créer des canulars. Oui, Quel intérêt, alors dans vos livres on le voit bien, quel intérêt de faire pleurer une icône pour faire croire qu'il y a du... mais pourquoi je comprends pas. Ah mais si vous avez des truands qui font pleurer la Vierge, c'est souvent la Vierge qui pleure. Hein. Oui. Et bon, parce qu'ils sont soi-disant guérisseurs, parce que là je dis pour se faire de la pub alors, c'est ça? Pour se faire de la pub, ben bien sûr. Ça, c'est pour alerter les médias qui, eux, se précipitent. Ne vérifient rien et balancent l'info. Voilà, je suis en train de tourner là dans une émission à l'agence Capa, on peut le dire, c'est pas la peine de couper d'ailleurs. Mais je coupe rien. Non, vous coupez pas. Et là, je suis un petit peu en colère. L'émission Ah ben oui, l'émission n'est pas terminée. Le gars, il m'a dit, oh, vous savez, votre démarche, c'est terrible, ça nous intéresse, etc. Et j'ai dit au journaliste, je lui dis, moi, je veux bien vous donner des conclusions, mais il faut m'amener sur le terrain. Ah, eh bien, c'est dommage, parce qu'on vient de filmer en Suisse un médium, un télékinésiste, c'est-à-dire la personne qui déplace les barres, qui déplace les objets. Et il m'a dit, comme on n'avait pas trop de sous, je n'ai pas pu vous emmener, mais alors ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Je lui dis, il a déplacé un objet, il me dit, ah oui, plusieurs. Ah oui, voilà. Ah oui. Et puis ça devient l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Et voilà. Et alors, je lui dis, mais il était tout près, il l'a fait à distance. Il a dit, ah, mais il l'a fait tout près et il me l'a fait à distance. Ah, j'ai dit, bon, d'accord. Et alors, moi, il m'a demandé, au cours de l'interview, ce que je pensais de la télékinésie. Il est allé filmer un télékinésiste. Après, tout seul, sans moi ou un collègue. Et après, il va faire sa conclusion dans son coin. Après, on va voir un film à la télévision française. Oui, parce que ça se passe plus facilement en France que dans les autres pays. Oui. Ici, c'est vraiment tabou. Il y a une bande d'abrutis qui tournent des films comme ça. Ah oui, puis ils n'y connaissent rien. On a quand même des gens, on a des Jean-Yves Casgar. On a quand même des Jean-Yves Casgar et d'autres journalistes scientifiques qui sont reconnus depuis des décennies. On devrait les utiliser plutôt que de donner ça à des petits jeunes abrutis. Heureusement, je suis pas journaliste. Pour deux raisons, parce que comme ça, on peut me dire tout alors, ce qu'on veut. Alors, ils vont faire leur salade. Et la deuxième raison, ce sera plus tard. Voilà, alors on va voir une émission sur le paranormal. Je suis désolé, le paranormal, ça n'est pas ça. Non, attendez de voir le résultat, mais c'est vrai que c'est pas intelligent. Non, le résultat, je le connais d'avance. Et puis c'est tout. C'est tout. Et l'entretien qu'on vient d'avoir, rendez-vous compte. Ça va faire Non, mais c'est désespérant. Bon, alors en plus, si les gens, j'en reviens aux orbes, ils nous envoient, dès qu'il y a un poil qui dépasse quelque part, ça y est, c'est sur la photo, ils disent c'est un esprit qui bouge, oui. Donc, en résumé, si on résume. J'ai reçu... on résume pas. On résume pas. J'ai reçu, depuis qu'on a ouvert la rubrique des orbes, plus de 1000 photos. Et dans les 1000 photos, il y en a combien de bonnes? Il y en a une dizaine qui nous posent, interrogatifs, qui nous posent des petits problèmes d'interprétation. Et donc, on ne va pas dire que c'est des gens qui trichent. C'est des gens qui se mentent à eux-mêmes aussi, qui partent en vrille vite fait. Voilà. Et puis, il y a des gens qui sont un petit peu malheureux. En cas de décès, j'ai une petite dame, elle a perdu son mari, et elle a pris des photos, et elle est persuadée que son mari se manifeste dans la maison.
Et donc, elle a pris des photos comme on prend, vous savez, avec les petites filles et tout ça. Et elle aperçoit des choses sur la photo. Elle est persuadée. Alors, elle est malheureuse, cette femme. Voilà. Vous voyez, on peut pas répondre n'importe quoi. Non, d'autant plus Francky, que vous avez connu un décès dernièrement. Oui. Que vous-même, vous l'avez dit dans l'émission en direct, à un moment, même encore maintenant, vous voyez des signes un peu partout de blondine. Sûr, bien sûr. Et que Christine André a une photo de son père. a une photo de son père. C'est encore une entité. Qui se représente dans le jardin, oui. où on voit vraiment le visage de son père. Oui. Donc, on peut quand même croire et même penser que les entités, si elles veulent se manifester, peuvent utiliser des grains de poussière ou autre chose pour se montrer quand même. Quand même. Écoutez, tant qu'on n'a pas résolu le problème, toutes les théories sont... Ça peut être physiquement pas probable, mais ça peut être quand même une résultante positive pour donner de l'amour ou un message. C'est possible, on n'est pas là pour démolir... Systématiquement. C'est pas du tout notre démarche. Alors, vous avez votre deuxième cocaïnomane qui vient de sonner. Je vous propose d'y aller et on terminera l'entretien. Encore du liquide qui arrive pour vous. Normalement, c'est la police. Mais on va pas savoir ça. À tout de suite. Alors, j'en profite pour donner les deux raisons pourquoi je ne suis pas journaliste et je suis bien heureux. Parce qu'effectivement, on peut me dire ce qu'on veut. Je le prends comme une vérité. Et secondo, je ne vérifie jamais les sources. Je ne suis pas là pour juger. Élévation, c'est pour me permettre de m'élever spirituellement, dans le meilleur des cas, et au minimum pour au moins écouter l'autre et sa vérité. Voilà, donc c'est pas une démarche journalistique. J'aime bien le répéter plus d'une fois, parce qu'après, il ne faudrait pas me faire passer pour le grand Jean-Yves Casga ou Patrick Poivre d'Arvor, ou que sais-je encore, qui ont de grandes éthiques journalistiques que je n'ai pas. Moi, j'écoute, et je vous laisse conclure ce que vous voulez. Y compris notre ami Toliam, qu'on avait vu il y a de ça 1 an à peu près. Ouais, c'est ça. Qui est sceptique, l'animal. Ouais, très sceptique. Oui, il nous disait, oui, papa, regarde, je te fais un tour de carte. Il n'y a qu'à voir, si vous n'avez pas encore déjà vu la vidéo, et je peux te manipuler. La télékinésie, il y a le mentalisme aussi. C'est utilisé en magie. Donc, évidemment, il y a manipulation. Il y a manipulation et on peut... Venez vous asseoir, s'il vous plaît. C'est incroyable. Hein. Alors, ce n'est pas de la cocaïne, c'est le dernier livre que François Ranqui a édité sur le cimetière de Bonneuil. Personne ne va le croire. Hein. Et donc, tout le monde vient en acheter, hein, mais personne ne va le croire. Hein. Pourtant, c'est la vérité. C'est pas de la drogue. Hein. C'est juste un livre sur le cimetière de Bonneuil. Voilà. Bon, alors, on était où ? Bon, on n'était pas loin. Bon, allez. Alors, j'étais en train de discuter avec Toliam pendant que vous étiez absenté. Oui. Et Toliam, en tant que sceptique, disait que manipulation, ça y allait à tir larigot. Moi aussi, je suis sceptique. Hein. Ça, mais vous avez vécu des faits extraordinaires quand même, vous. Ben oui, mais être sceptique et pas aller sur le terrain, c'est s'empêcher de découvrir certaines choses. Bien sûr. Voilà. Tous les magiciens sont contre, 80% des magiciens sont contre notre démarche, mais seulement ils ne vont pas sur le terrain parce que ça ne peut pas exister. D'emblée. C'est ce qu'on appelle l'apriorisme. Hein. Oui, c'est pas raisonnable, on ne peut pas comprendre, donc ça n'existe pas. Voilà. Et il y a des scientifiques comme ça. Oui, mais ça, vous l'avez déjà dit dans l'émission. Et vous, par contre, parce qu'on ne peut pas se répéter. Bon, tant qu'à faire, on évite. Mais donc, comme ça, là, vous, par contre, vous allez plus haut, et vous avez toujours le doute positif de dire, et si c'était vrai ? Et si c'était vrai ? Pour la télékinésie, vous avez déjà eu des phénomènes pour la télékinésie, on a eu... D'ailleurs, la première émission que j'ai faite, c'est vieux, hein, avec Jean-Pierre Girard, ce jour-là, je dois vous dire que je n'ai rien compris. Je savais déjà comment visuellement on peut simuler une torsion de barreau métallique. Tout simplement, il est prétordu. On le présente face à la caméra de façon droite, sur le côté droit, et puis après on le tourne un peu. On tourne même pas, c'est le propre poids de la. Ah oui. C'est le propre poids de la barre. Mais la barre est truquée. Elle n'est pas truquée, elle est pliée. Truquée, tordue, même. Non, c'est pas un trucage. Tandis que là, Jean-Pierre Girard, c'était la barre. Bon, oui, c'est la barre. La première fois que je l'ai vue, je n'ai pas compris. Or, je connaissais déjà le procédé. Donc c'était pas ce procédé-là.
Et c'était pas ce procédé-là. En plus, il y avait une dizaine de barres, on les a fait rouler sur la table, donc elles étaient toutes droites. Il n'y a eu aucune substitution. Vous savez, échange de barres contre une barre droite contre une prétordue. On était tous autour de la table. Il y avait même un huissier de justice qui n'y connaissait rien. Ça, on peut en parler si vous voulez. Et donc, j'ai été surpris. Ouais. Et cette première émission a fait un tabac. Il y a eu, je ne sais plus de combien de millions de téléspectateurs et tous les magiciens qui me sont tombés dessus. Parce qu'ils ont dit, il est complice. La vérité vraie, c'est que je n'ai jamais été complice et que je n'ai pas compris comment Girard avait fait. Mais vous avez pu être trompé. Parce que entre j'ai pu être trompé parce que Toliam a une idée là-dessus. Il a vu la vidéo? Non. Celle-là, moi, j'ai pas vu. Non. Enfin, bon, sur la télékinésie, il y a plusieurs. On peut être trompé. Sur la télékinésie, moi j'ai des magiciens, pendant que je connais quelques trucs de télékinésie, parce qu'il y a des dizaines de façons de faire. Oui, et j'ai déjà eu des magiciens qui m'ont fait des tours, et j'ai aucune explication, et en fait, je sais très bien qu'il y a un truc derrière. Donc je me dis. Voilà, donc après c'est possible que la personne ait trouvé une idée super ingénieuse, le présente, et vous voyez pas le truc et vous vous dites, donc c'est difficile de dire ça existe parce qu'on sait qu'on peut être trompé. Mais oui, bien sûr. D'ailleurs, je m'étais posé la question, je me suis dit, ou Girard est un simulateur, ou c'est un illusionniste de génie, qui a inventé quelque chose comme Uri Geller. Pour moi, Uri Geller, c'est un illusionniste de génie. Bah oui, certainement. Qui en a fait un commerce, bien sûr. Oui. Par contre, Jean-Pierre Girard, on ne peut pas dire la même chose. Non, on ne peut pas dire la même chose, je l'ai expliqué dans votre émission en direct. Oui. C'est que lorsque Girard se rend dans un laboratoire scientifique, que le métal est répertorié, analysé par les scientifiques. Créé exprès par les sociétés Péchiney, etc. Voilà, etc. Qui a un protocole. Qui est un protocole sérieux qui empêche toute substitution, que le médium est sous électroencéphalogramme ou graphe, comme on veut, etc., que tout est mis, et que les scientifiques, à la fin, reprennent la barre qui a été travaillée par Girard ou un autre, parce qu'ils sont plusieurs quand même en France. Ah, il y en a d'autres? Ah oui, il y en a d'autres. Vous avez des noms à me donner? Oui, vous avez Jean-Marie Le Gall. Ah oui? Bah oui. On en a parlé dans l'émission en direct. On a parlé dans l'émission que j'avais fait une émission avec lui, avec Patrice Laffont, mais il y a 20 ans. Donc Patrice Laffont tord les petites cuillères? Non, il ne tordait pas, il filmait. Excusez-moi. Bon, bref, ça marche. Donc, ces gens-là, ça marche, et on n'a pas trouvé au minimum le truc. Voilà, donc le scientifique, quand il reprend, enfin pas le scientifique, la communauté scientifique. Quand on reprend les faits et qu'on trouve que le métal a été modifié, soit il est magnétique, soit il y a une petite torsion, une modification de la structure, on ne va pas en plus mettre en doute la parole de ces gens-là. De toutes ces personnes. C'est compliqué. Ouais, alors donc Girard, là, en ce qui concerne Girard, bon, il a eu le tort, lui, de jouer des petits magiciens à droite à gauche, et c'est ce qui lui il a été démoli complètement à cause de ça. Ouais. Donc j'en viens à la première torsion. J'ai peut-être été bluffé, enfin en tous les cas j'ai pas compris. Il en a fait d'autres et c'est tout aussi bluffant, dont ces fameux petites barres de métal dans des tubes en verre scellés. Oui. Qui changent quand même d'aspect. Voilà. Mais alors par contre, moi je m'en tiens aux analyses scientifiques. Avec le protocole, etc. J'ai des lettres de scientifiques, comme Rémi Chauvin, comme Hans Bender ou comme Charles Crussard. J'ai des lettres que je peux vous montrer où il me donne le compte-rendu de la barre avant et la barre après. Donc ça c'est clair. Oui. Le télékinésiste, il n'y a aucune explication. Ben non. Non. Et comment ça lui est venu à l'idée de faire ça? Je veux dire. Il y a une très bonne vidéo sur Internet sur Jean-Pierre Girard qui explique qu'à 5-6 ans déjà, il était en télépathie avec tout le monde et qu'il faisait peur à tout le monde. Enfin, c'est peut-être des racontards, hein, c'est peut-être une légende qui se monte, mais ça dépend, c'est vrai. On ne sait pas, c'est ça. C'est mon cas aussi. Donc, mais on sait pas. J'étais gamin. On ne sait pas la vérité dans tous ces personnages qui se montrent quand même la grosse tête. Des flashs comme ça. Il y a quand même qui se montrent la grosse tête avec ces trucs-là. Parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Non. Quand même.
télékinésie, si c'est juste comme ça, pour des petites barres de métal, à quoi ça sert pour l'humanité? À rien, donc c'est pas la peine d'en faire un fromage. Non, voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas une petite cuillère, là, parce Non, que mais vous si. l'aurez tordu Ben par la oui. force de Ben voilà, et puis une fois qu'on a tordu la petite cuillère, on va pas sur la Lune pour autant. Hein, bon, non, j'exagère bien sûr. Mais il explique dans cette vidéo très bonne, où on vous voit tout jeune d'ailleurs, Oui. avec Rémi Chauvin pendant Tout jeune, l'expérience c'est quoi Péchinet. ça? Oh, il y a de ça 2 ans. On vous voit avec l'expérience Rémi Chauvin en extrait, hein, comme ça en noir et blanc, le directeur de Péchinet, tout ça qui s'extasie devant le phénomène Jean-Pierre Bah Girard. oui, ils ont été... Sur vidéo, il y a le lien qu'on vous met juste en dessous, et bravo à cette chaîne qui d'ailleurs diffuse de bons documentaires là-dessus et interviews. Eh ben, on voit bien qu'il n'y a pas de truc, parce que c'est pas réalisable, il peut pas soudoyer tout le monde non plus pour faire toute l'histoire, mais on voit pas non plus jusqu'où ça mène, et on comprend aussi le personnage Jean-Pierre Girard, qui vous l'avez dit aussi dans l'émission, donc je vais pas faire des redites, qui au bout d'un moment, ayant un ego et de l'argent qui rentre grâce à sa notoriété, va forcément continuer et faire peut-être quelques abus pour que ça marche. L'argent qui rentre, peut-être pas. Non. Des Parce qu'il a fait ça bénévolement. Ouais. Ah, Girard avait un métier. Mais il faisait peut-être un petit peu des phénomènes de foire de temps en temps pour avoir de l'argent, parce qu'il faut bien vivre. Hein. Ah non, mais il avait un métier. Il a été représentant en pharmacie. Il a fait de l'élevage. Il a fait. Ah non, il tire aucun profit de ça. Quand je regarde son site internet, c'est à des kilomètres de stage hyper cher à suivre pour faire de la télévision. Ah maintenant, oui, il fait des séminaires maintenant. Oui, maintenant, bien sûr. Non, mais à l'époque où... C'est ça qui me paraît le plus louche. Enfin bon. Oui. Moi, je discute pas. Moi, je parle de ce que j'ai vu. Oui. Hein? Et là, c'est... Et de ce que les scientifiques m'ont dit. Et pas un scientifique. Plusieurs. 8 ou 10. Merci de cette discussion à bâton rompu. Oui, complètement. Ranky, complètement merci rompu. de votre soutien, Toliam, en tant que spécialiste aussi de la magie. Un petit jeune, donc c'était un petit jeune qui fait du close-up. Oui. Vous aviez une question, des questions à poser à Ranky, puisque vous êtes à côté, Toliam? En fait, bon, à la base j'étais sceptique, mais bon, je suis quand même assez ouvert. J'ai consulté un voyant, on sent un peu la magie là, du coup, hein. Mais un voyant, et donc je me disais, parce que vous savez, il y a du mentalisme aussi en magie. Oui, bien sûr. Et donc ce voyant m'a fait quand même quelques prédictions. Bon, ça après on verra plus tard. Mais par exemple sur le passé, est-ce qu'il n'y a pas des fois des pistes qui sont lancées? Il dit quelque chose, ensuite il attend la réaction, et en fonction de notre réponse, par exemple vous aimez le bricolage, non, il passe. Si on dit oui, c'est ce que j'ai vu par rapport à telle carte. Ouais. Oui, bien sûr. Ça s'appelle le cold reading. Voilà, le code reading, tout à fait. Voilà. Donc, évidemment, la réaction physique de quelqu'un Donne des informations. donne énormément La de... réaction physique, c'est-à-dire le visage, Le visage, ou la même réponse, même le Le son de la voix. le son de la voix, un tressaillement, vous posez... D'accord, c'est un voyant que vous avez vu qui tirait les cartes, c'est ça? Oui. Oui. Ouais, Ah bon? Mais Mais alors un magicien qui... un voyant. Oui, non, mais moi je parle de vous. Ouais. Un magicien qui consulte un voyant, c'était dans quel but? Bah, C'est moi qui pose les questions. En fait, en gros, ma sœur avait consulté ce voyant, Ouais, et j'étais allé avec elle parce que j'avais peur. J'avais peur qu'elle tombe sur un charlatan ouais. et qu'elle se fasse Bah oui, arnaquer un peu. arnaquer, ouais, tout à fait. Et il m'a bluffé quand même, ce voyant. Bah oui, parce que et donc bon, j'y suis retourné pour moi, pour voir. Mm. Et donc voilà, parce que je suis quand même curieux. Et la deuxième séance, alors, c'était bluffant? Et alors? Et ben, c'était beaucoup moins bluffant qu'avec ma sœur. Au final, quand il parlait de moi, je le trouvais moins bon en fait. Oui, il y en a qui sont très très forts hein, au niveau psychologie. Et on parle de mentalisme, alors, psychologie, mentalisme, c'est tout? Il n'y a pas quand même les mémoires akashiques? On n'est pas en contact avec l'au-delà? On n'a pas les cartes qui répondent? On verra ses prédictions, hein, parce que... Qu'est-ce que c'était vos prédictions? Bon, alors, par exemple, c'est des choses très C'est à long banales. terme. À long terme, ouais. Oui, alors forcément, d'ici 10 ans, ça peut arriver. Hein. Voilà. Vous allez dire, il avait raison. C'est à le gars. 5 ans, mais bon. 5 ans, bon. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? on va savoir. C'est des choses assez... C'est intime. Oui, mais bon... Vous voyez, c'est, je devine alors, moi aussi. Voilà. Voilà, c'est des rencontres, des décès, des Oui, ça arrive à tout le monde dans 5 acquisitions ans. immobilières. Oui, c'est pour Ça ça. peut ouais. arriver sur 5 ans, d'accord. Ça peut arriver. Non, mais on peut Il pas ne mettre... vous a pas fait le passé? Parce que Alors, généralement, sur le il est passé... si, il y a eu des choses quand même précises qu'il a dit. Par exemple, j'étais avec une fille pendant 2 ans, j'avais jamais rencontré ses parents, c'est assez paradoxal, et ça, il me l'a dit. Donc c'est vrai que ça, c'était quand même très bluffant. Ah, alors Ranky, il explique ça comment?
Oui, mais parce qu'il y a des choses dans le fatras des réponses, des suppositions de ces gens-là. Il y en a qui sont très très forts au niveau arnaque, et puis il y en a qui sont forts aussi au niveau psychologique. Et il y Vous en a... voulez dire qu'il tombe pile dans tout ce qu'il peut dire, il peut tomber Ah, sur quelque chose, c'est ça? Bah oui, surtout s'ils savent bien lire sur le Vous voulez dire que sur son sur visage, sur le consultant. pour ce jeune Toliam que nous avons en face de nous, Oui. vous voulez dire qu'on peut voir qu'il était avec une fille dont il n'avait pas vu les parents pendant 2 ans? Ouais, peut-être que la Ben oui, discussion, peut-être que- j'ai lâché les infos. Ah, t'as lâché des infos. Ah. Il peut lâcher des infos inconsciemment. Donc il faut être très méfiant. Et donc, si on garde un petit peu ce que vous êtes en train de me dire comme conseil, c'est si on va voir un médium et un voyant, et déjà on ne le conseille pas, c'est de ne rien dire et de rien laisser paraître. La poker face. Faut rester Poker face. Voilà. Oui, mais enfin, dites, moi je Mais me après, mets... on joue pas le jeu. Ben non, C'est puis ça. je me mets à la place du voyant ou du médium. Si vous êtes réfractaire, ça va pas aider non plus. Ben non, ça va c'est pas sûr. l'aider. Il faut pas non plus exagérer. Si c'est pour les mettre en difficulté, Ouais, c'est ça. voilà. Moi, j'ai joué le jeu. Oui, bien sûr. Il me posait des questions, j'ai Bon, répondu. seulement, il y en a qui sont très malins. Vous savez, ils vont parler pendant 10 minutes de choses et d'autres, même du temps qu'il fait. Et puis, Ça décontracte. ça va lui permettre De prendre des infos au fur et à un petit mesure. peu. Ben, bien sûr, un quart d'heure après, Je comprends bien la technique. vous voyez, c'est d'une technique de truandage, quoi. Mais maintenant, il faut quand même pas dire que tous les voyants sont des charlatans, parce que ça n'est pas vrai. Dites donc, vous avez des noms à me donner, à part Dominique Vallée, qu'on salue et qu'on retrouve dans vos livres, mais vous avez d'autres noms à me donner de médiums et voyants, puis après je laisse la place à Laetitia. Ah bah oui, bien sûr, une des plus fortes, c'est Maud Christen, quand même. Ah oui, on en a parlé aussi. Vous en avez parlé aussi. Vous avez Anne Sylvestre, Anne Sylvestre. vous voyez, qui fait des choses extraordinaires. Et puis, Sylvestre. des... Anne Sylvestre. Pas celle qui faisait de la chanson, quand même. Ah, j'ai dit, Ah oui, je dois me putain. tromper de... Colette. Colette Sylvestre. Ah, c'est pas Titi et Sylvestre. Non, c'est Colette Sylvestre. Colette. D'accord. Excusez-moi, oui, je suis pas très voyant, là. Non, mais je voyais une guitare d'un seul coup. Je me Oui, disais, je oui, comprends bah pas, ça, je vous comprends êtes pas. voyant, si vous avez vu une guitare. Et puis, Pas mal de personnes qui présentent des dispositions vraiment qu'on ne peut pas nier et qui ne veulent pas, oui, tu sais, qui ne sont précisément, pas vous avez connus. d'autres noms Oui, ils en font quand même commerce. Non, Ah, Ça, c'est les gens que vous avez testés avec un oui, protocole. voilà, et qui ça. n'en font pas commerce et qui ne veulent pas passer à la télé, ni à la radio, ni nulle part. c'est bientôt la fin de l'entretien. Laetitia avait une question. Oui, je voulais rebondir parce que Toliam, il dit j'ai joué le jeu. Oui. Donc voilà, déjà Ben rien voilà, que ça en y est, disant c'est ça, parti. voilà. Donc ça veut dire qu'il faut Qu'il a été qu'il y joué, ait deux peut-être. personnes, voilà, il y a deux personnes qui sont présentes et il faut qu'il y ait une relation qui s'instaure. C'est quand on S'il y va en a voir un un voyant. qui ferme tout, Oui, ça marche pas. ça marche pas. Mais oui, il y a aussi le phénomène de on va voir un voyant parce que des fois on n'est pas bien, on a envie d'avoir des réponses et quelque part on sait la réponse. Et quand le voyant va légèrement nous guider, on va se dire c'est ça, il a On raison. attend la bonne réponse. On l'attend, Ouais, ouais, ouais. on en attend. Bien sûr. Donc c'est beaucoup plus facile, on voit une personne, on voit tout de suite qu'est-ce qu'elle a envie d'entendre. Donc c'est beaucoup de psychologie. Oui, pense qu'ils sont beaucoup, psychologues. mais enfin, ceci dit, il y a des choses qui sont étranges, qu'on ne peut pas expliquer. Bon, ça a sonné. Qui ne rentrent pas. Ça Oui, a par sonné, exemple, Ranky, ça ça a sonne, sonné. mais Ah, oui, faut mais qu'on ça arrête. s'explique. Ça Il faut qu'on s'explique. arrête. Faut qu'on arrête. Donc, conclusion, il y a quand même des bons. On ne comprend pas dans les voyants et les Ouais, médiums, bien mais sûr. encore une fois, les trois quarts, c'est comme pour les photos des orbes, c'est du pipeau. Mais c'est oui, de vous vous la- rendez compte que quand vous ouvrez un journal, il y a des journaux spécialisés, vous trouvez 100 voyants d'un seul coup, mais alors... hein, C'est pas les meilleurs en plus. Hein. bah, S'ils toutes font de les la conneries. pub, c'est déjà louche. Non, mais franchement, non, là c'est trop. Il y a une réaction qu'on a aussi, moi je trouve, quand on voit un voyant, c'est qu'on sort et aussitôt on est très enthousiaste. On se dit oh là là, c'était incroyable, Ah oui, ça fait du je bien, suis oui. bluffée. Ouais. Et puis finalement, quelques jours après, bah, on retombe À la réflexion... oui, à la réflexion. Et j'ai l'impression, enfin moi j'ai eu cette sensation-là. Et Toliam, quand tu le racontais aussi, j'avais l'impression, parce qu'on t'avait vu un moment et t'étais assez content de ta rencontre. Et quelques jours après, t'as dit non, mais finalement... Oui. C'est vrai. Et voyant et médium aussi, j'ai l'impression. Les médiums, quand on va voir un médium puis qui nous dit ah j'ai un message à vous donner, pareil, on se dit ouais bah c'est vrai, c'est ça. Puis pareil, le temps passe et on se dit non mais Vous savez que la plupart des médiums et des voyants sont des angoissés eux-mêmes et que beaucoup de voyants consultent d'autres voyants. Ils sont les premiers clients des autres voyants.
pas du dedans. Ouais. Et pour peu que quelquefois il réussisse à donner une prédiction valable, alors là, il a la tête qui lui vient comme ça. Et donc un voyant ne voit pas pour lui. Rarement. C'est ce qu'on dit. Rarement, parce qu'ils sont souvent dans la mouise au bout d'un moment. Hein. Oui, Ils se tombent dans des pièges Oui. gros comme Oui, des oui. maisons. Et C'est ce qu'on dit. On dit qu'on ne voit pas pour soi-même. Bon. Très bien. Bon, c'est une discussion qui pourrait durer des heures. D'ailleurs, Oui, on a tout à entendu fait, sonner. On va pas non plus dire du mal. C'est pas le principe Non, non, d'élévation. non, mais On c'est pas n'en ça. dit pas du mal. On dit simplement qu'il y a quand même une bonne partie de l'iceberg qui est pas bien nette et Ouais. qu'il faut faire attention. C'est ça, oui. En plus, ils n'arrivent même pas à se mettre en communauté. Je sais pas, il y a un ordre des médecins, il pourrait y avoir un ordre des voyants. Il y a un ménage formidable à faire là-dedans Oui, et mais- personne ne fait le ménage. Oui. Ce sont des gens, des individualistes et Chacun fonctionne différemment. fonctionne différemment. Et puis quand on voit l'ordre des médecins, on ne peut peut-être pas suivre. C'est pas à suivre non plus. Non, je parle de l'ordre, je parle même pas des médecins parce qu'ils ne suivent pas l'ordre. Non, oh là, loin de là. Ranky, Oui, Toliam, merci pour ce Oui. témoignage, cette participation. oui. Cher et tendre, merci infiniment. On va vous quitter parce que Ah donc la nuit tombe Oui. et puis la sonnerie a bien annoncé la fin de la journée de notre Ah, conversation. c'était ça. Ah, c'était ça, c'était timing à fond. Avec un petit tour dans la cave. Oh, pas dans le cave, non. Ah, Et il nous fait... Non, il n'y a pas de petit tour. Hein. Ah, moi, j'ai pas grand-chose là, mais on va voir. on va voir. Je vous laisse tous les deux préparer quelque Oh chose. non, Si. Pendant ce temps-là, je termine mon verre de Coca-Cola et puis on termine avec un feu d'artifice, hein, le bouquet final, un tour avec Ranky, éventuellement Toliam, enfin voilà les deux ou tout seul, enfin on va voir. Je vous laisse vous installer.